bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, j'ai bien évidemment vous parler ongles, bien sûr. Dans cette vidéo, vous apercevrez 3 marques différentes, mes 3 chouchous, dont une avec laquelle je travaille déjà depuis 1 an et que j'aime beaucoup. Qui dit plusieurs marques, dit multimarque. Vous l'aurez compris, je suis formatrice multimarque. Voilà. Ce qui me permet de pouvoir choisir un produit qui n'est pas forcément chez une marque ou bien chez l'autre et de vous la faire découvrir. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons débuter avec la marque Albi que j'affectionne tout particulièrement depuis 1 an. C'est une marque qui se développe très vite et qui vraiment a toujours de la nouveauté, donc ça c'est extrêmement appréciable si vous êtes toujours à la recherche, vous êtes en quête de petites nouveautés, pépites pour vos clientes ou même pour vous-même. Sachez que chez Albi vous aurez de tout. Vous avez une multitude de bases en fonction de la plaque que vous avez en face de vous, si elle est molle, humide, dure, etc. ou classique. Vous aurez également des rubbers bases avec lesquels vous pouvez travailler en sans limage, des gels colorés aussi qui sont vraiment très pratiques, donc qui vous permettent vraiment d'aller rapidement dans votre prestation. Et de l'acrygel si comme moi vous êtes plutôt des adeptes de l'acrygel. Au niveau des semi-permanents, écoutez, moi je dessine avec, j'aime beaucoup leur pigmentation qui est vraiment agréable, qui est vraiment très agréable. On n'a pas besoin de remettre beaucoup de couches. Moi je nail art avec, également avec leur gel paint, donc vraiment c'est une gamme qui est très complète. La deuxième marque chouchou que je vais vous présenter, c'est Mystic Nail que vous pouvez retrouver sur Nail Concept. Attention, pour avoir les tarifs affiché sur ce site, il vous faudra vous enregistrer en entrant votre numéro professionnel ou bien si vous venez à peine de passer votre certificat, vous pouvez tout simplement envoyer votre certificat pour qu'on vous débloque l'accès. Donc Mystic Nail, honnêtement, j'ai testé leur acrygel. En outre, j'ai le Milky qui est ici ainsi que le Clear et c'est vraiment des pépites. Ici on a le Halo Clear, c'est mon favori. C'est vraiment mon favori. Regardez-moi les effets qu'il a à l'intérieur, il est vraiment canon. Et vous l'avez également en plus petite paillette, il est vraiment sublime. Donc vous avez celui-ci que j'adore, le Milky. Vous en avez également de plusieurs couleurs. Vous avez vraiment une gamme qui est très complète aussi chez Mystic en termes d'acrygel. Et j'ai reçu aussi des petits pots comme ceci. Ce sont des plastilines pour effectuer des nail art en 3D. Donc voilà. Écoutez, je vous invite à faire un petit tour sur leur site pour découvrir leur gamme. Dernière marque que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera la marque Gleaming. Ce sont des huiles à cuticule que vous pouvez retrouver en 2 formats. Ici vous avez le format flacon avec une pipette et le format stylo que vous pouvez proposer du coup à la vente à vos clients qui est transportable de partout, hyper pratique. Donc ils proposent 5 senteurs différentes, ils sont 100% naturels et il n'y a pas de colorant. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur Instagram Gleaming. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur mes produits chouchous, j'avais lancé un petit questionnaire sur Instagram pour savoir quel type de nail art vous aimeriez que je réalise en vidéo et vous avez été quelques-unes à me répondre, donc merci beaucoup. Et du coup, vous allez voir, je vais réaliser un de vos petits nail art demandés. C'est parti! Donc à partir d'ici, j'ai mis la vidéo en accéléré, je vais vous montrer du coup les produits avant de commencer le nail art. Donc je vais vous montrer le semi-permanent et le gel Albi, que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Ici du coup le rose, pour vous montrer au niveau des pigments qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre 15 000 couches, une couche en semi-épaisseur ou bien 2 fines couches. Voilà, il se place vraiment très bien, catalysé. Et pour le gel, j'ai le Azur, qui est du coup un gel de construction, pour le travail en sans limage, qui est bleu. Vous l'avez aussi en rose, en jaune, en orangé. Il y a vraiment une multitude de couleurs et c'est des collections limitées. Vous pouvez retrouver du coup les produits Albi dans la barre d'infos. Et ensuite pour le Mystic Nail, je vais vous montrer ici. À l'intérieur vous avez toujours un petit mot, trop mignon, donc ici I love my job. Chaque pot a un mot différent. Ici c'est le Milky que j'ai sur mon doigt, sur mes doigts même. Et ici pareil, vous voyez le pot est vraiment très joli, il y a quelques indications de catalysation dessus. Et ici c'est le Holo Clear. Il est vraiment sublime. Hop, donc je l'attrape avec un petit bâton juste pour vous montrer au niveau de la consistance. Donc il est dur, vraiment il met très longtemps pour se liquéfier, sauf si vraiment vous allez beaucoup humidifier. Mais il est extrêmement agréable à travailler. Voilà, pareil, à retrouver dans la barre d'infos.
Donc pour le nail art, par exemple ici j'avais fait le thème Animal Crossing, je travaille en semi-permanent et un petit peu de gel paint. Pareil pour les fruits. Et vraiment on peut faire une multitude de nail art. Ici j'avais fait des fleurs et en bas vous avez aussi des Disney. Donc là vous voyez les Mickey sont faits du coup avec le semi en fond blanc et le reste en gel paint et en semi-permanent. Là je vais utiliser du coup le gel paint black and white et un peu de rouge. Ici j'ai le 355. Et du coup nous allons partir sur un thème Disney avec un petit mini, un petit tips mini et deux autres tips, un avec un nœud et le deuxième avec un petit peu de pigment. Donc là j'ai mis du blanc et une finition pour pouvoir dessiner plus facilement. Je vais en prendre un petit peu de noir avec un pinceau liner. Donc là j'ai un pinceau liner à peu près de 11 mm, 11-12 mm. Je vais en prendre mes petits repères. Et je vais commencer par le nœud. Alors, je sais, c'est très peu conventionnel. Si vous préférez dessiner au crayon de papier, vous pouvez. Mais moi, j'aime beaucoup dessiner au paint et ensuite effacer avec mon petit bâtonnet si vraiment il y a besoin. Donc au niveau de la mini ça va être une mini un peu dessinée. Donc au niveau de vos traits, vous devez être précis bien évidemment, mais sans trop l'être non plus. C'est-à-dire que vous avez le droit de repasser sur vos traits. Le but c'est vraiment de faire un côté griffonné. Donc je commence par le nœud et ensuite je vais faire le reste de mon perso. N'hésitez pas à le tenter en même temps. Je vous laisse un petit peu observer les traits et n'hésitez pas à mettre sur pause si vous faites en même temps le modèle. Vous voyez, je repasse quand même pas mal sur mes traits. Je les épaissis, je passe un petit peu à côté, vraiment comme si j'avais un crayon dans les mains. Je refais un petit peu l'intérieur de mon nœud, la petite boucle. Je catalyse et ensuite je vais venir continuer en faisant le contour de ma mini. Un côté, puis l'autre côté. Je vais prendre tout l'espace de ma capsule. Je m'excuse d'avance pour le focus qui ne se fait pas forcément toujours. Il suffit que je bouge un petit peu la main vers le bas ou vers le haut, le focus part, puis il va revenir. Donc là je vais faire le haut, puis la petite pointe pour les joues. Et je fais par étapes. Je pars toujours d'un point, le point qui me paraît le plus simple. J'essaie de le cibler sur mon tips en fonction de l'image que j'avais en modèle. Et ensuite, j'avance petit à petit comme ça en faisant le reste. Hop, je repasse un petit peu. Et ensuite, hop, je regarde pour faire le petit trait au-dessus du nez. D'abord, je vais catalyser par sécurité. J'attaque le petit trait de repère pour mon nez et je vais faire le nez en dessous. Une fois que c'est ok, je vais venir catalyser le tout.
Je vais ensuite faire mes petits repères pour arrêter ma bouche. Donc on va venir faire le sourire. Hop, mes deux petits repères et je viens tracer en arrondi pour rejoindre les deux bouts. Je retouche un petit peu le nez, que je vais sûrement agrandir par la suite d'ailleurs. Là, je fais la partie des oreilles qu'on va pas forcément voir en entier. Hop, le haut, puis le bas. Et l'autre côté. Et je catalyse. Là, je vais faire un petit tracé, faire style dessin. Et ça va me permettre également d'avoir un repère pour effectuer les yeux. Donc, je vais me mettre deux petits points pour qu'ils soient à même hauteur. Et ensuite, je vais venir relier la ligne au-dessus du nez. Je me pose et j'arrondis. Je me pose et j'arrondis l'autre côté. Et on va venir faire pareil pour le côté gauche. On arrondit et on tire. J'épaissis un petit peu. Je fonce. Et ensuite, je viens faire l'intérieur qui sera en noir des yeux. Hop, je fais un petit arrondi que je remplis. Et pareil pour le droit. Donc le droit, je vais le retoucher pas mal parce que du coup, j'ai pas forcément tenu compte de celui de gauche, donc je vais le retoucher. Hop, je vais le réarrondir. Voilà. Et j'utilise le noir que j'ai mis sans le catalyser pour tirer les cils à l'extérieur de l'œil. À droite, puis à gauche. Tout ça encore une fois en me servant vraiment de la matière déposée dans l'œil. Et je catalyse. Catalysez toujours par sécurité, comme ça moi, si jamais vous avez besoin d'effacer, vous savez où vous êtes arrêté. Je repasse un petit peu sur le contour des yeux en noir. Y compris sur le nœud. Et je vais venir créer les deux mains aussi en bas, qui vont être posées en fait au niveau de la bouche. Donc du coup, ils vont cacher une grande partie de la bouche. Donc hop, je viens me faire deux repères pour voir où est-ce que le bas de la main s'arrête, la paume. Hop. Et les deux mains sont posées autour du visage. On va faire tout le tracé. D'abord, on va catalyser un petit peu.
Maintenant que les mains sont faites, on va venir refaire un petit détail comme un coup de crayon dans l'axe juste au-dessus du nez. Je vais nettoyer un petit peu avec mon bâtonnet. On va refaire un petit peu les contours. Et on va commencer après à remplir à l'intérieur tout ce qui doit être noir. Hop, on fait des petits coups de pinceau pour donner une impression de coloriage un petit peu, entre guillemets, bâclé. Juste des coups de crayon, hein, évidemment. Ce n'est pas bâclé. On en met un petit peu sur les côtés et également sur les oreilles. Et on va foncer un peu plus à certains endroits, vous verrez que je vais insister en mettant un peu plus de noir. Nous allons ensuite revenir sur les mains pour faire des tout petits coups tout fins, comme des coups de crayon à nouveau. Vous voyez, des petits traits. On catalyse. Et maintenant, on va venir remplir le nœud. Donc, je vais venir remplir totalement le nœud de rouge.
Maintenant, je vais venir prendre mon dotting tool, donc j'ai pris une boule moyenne, un petit peu de blanc, je vais venir faire des petits pois à l'intérieur du nœud de mini. Ensuite, je vais catalyser. Je vais refaire quelques petits détails en noir à l'intérieur du nœud, tout ce qui va être un petit peu pliure du nœud tout simplement. La boucle, je vais la repasser également en noir, puis nous allons mettre de la finition et faire quelques détails en blanc. Avec un peu de blanc paint et mon liner, je vais venir ajouter quelques petits traits de détail pour faire ressortir un petit peu le nœud et le contour de la mini. Et je vais venir également lui ajouter 2 petites touches dans les yeux. Et ensuite on va recatalyser. Et ce sera la fin pour notre mini. Et voilà le résultat, une fois la finition appliquée et les traits par-dessus bien catalysés.
Pour le modèle suivant, on va avoir besoin du coup à nouveau d'un fond blanc et dessus je suis venue appliquer du Top No Wave, donc sans résidu, et je vais venir frotter un petit peu. Honnêtement, ça marche mieux au doigt, donc je viens frotter, 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 frotter pour avoir un effet rouge miroir. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Faites-le à mi-cuisson de la finition, c'est-à-dire que si votre finition elle met 60 secondes, mettez-le à 30 secondes. Vous sortez, vous attendez, vous frottez et vous remettez un petit peu à catalyser. On va brosser un petit peu pour enlever l'excédent. J'utilise un petit sopalin en dessous parce que ça en met clairement de partout. Et ensuite, je viens prendre de l'Ultra Top qui est une finition épaisse, qui est sans résidu. Je vais venir en mettre une petite goutte sur ma palette. Et je vais prendre du coup mon dotting tool à nouveau. Et je vais venir faire des petites têtes de Mickey sur mon pigment. Et attention, sur le pigment, je n'ai pas mis de finition exprès. Donc je viens prendre mon dotting tool. Hop là, le focus. Et je ne viens pas gratter la surface, vraiment, je viens déposer ma boule. Je dépose ma boule, je vais retourner ma capsule pour pas que la boule s'étale de trop, et je viens la catalyser. Et ensuite, je vais venir faire, avec deux boules plus petites, deux petites oreilles. À nouveau, je ne viens pas gratter la surface, sinon vous allez retirer le pigment. Je viens le déposer par-dessus la surface, et je catalyse. Et je vais faire ça pour tous les petits Mickey que j'aurai envie de faire. Donc vous allez voir que je vais les espacer, pour ensuite venir mettre des strass entre. Donc je les fais un petit peu dans tous les sens. Une fois que c'est bon, je viens prendre un petit coton bien imbibé de cleaner, décrocher votre capsule du support, ou sinon faites-le directement sur votre doigt et frottez fort. Comme la finition aura catalysé, il va vous rester uniquement les motifs que vous avez faits. Et voilà, une fois bien nettoyé, voici le résultat. Donc ici j'ai préparé des petits Mickey en forme de strass, j'ai pris un strass plus grand et deux strass plus petits pour faire les oreilles. Et je vais venir en coller dans les espaces blancs, donc je vais en coller 3 à 4. Et je prends, hop, je prends mon strass, je le mets au milieu. Et ensuite je rajoute deux petites gouttes, tac tac, pour mettre les plus petits. Et je catalyse, je vais faire ça à chaque fois. Si vous les mettez tous d'un coup, vous risquez de les voir glisser, donc vraiment faites un par un. Donc voilà, 4 petits Mickey noirs. Ça fait un petit rappel du rouge et du noir de notre première capsule de Mini. Et voilà. Maintenant, place à la troisième capsule. Donc pour la troisième capsule, exactement pareil que pour la première au niveau du fond, du blanc et de la finition sans résidu. Et je vais venir commencer à dessiner un gros nœud de Mini en plein milieu, en diagonale. Donc je vais commencer par le centre, avec mon gel paint, et ensuite je vais venir faire les contours.
Une fois que j'ai bien fait mes contours et que je les ai bien noircis, que je suis bien repassée dessus, je vais venir colorier tout simplement l'intérieur. La différence avec notre mini du départ, c'est qu'ici je vais ajouter des ombrages avant de faire les petits pois. Et la finition sera en 3D. Je reprends un petit peu de rouge et je viens colorier tout mon nœud. Et voilà. Une fois rempli, je vais venir prendre un petit peu de rouge, la teinte qu'on vient d'utiliser, avec un peu de noir. Je le mélange et j'utilise un pinceau un peu plus court pour venir faire mes ombrages. Donc j'en ai fait à l'intérieur de la boucle et je vais venir en faire également à l'extérieur, sur le nœud de face. Hop, je prends un pinceau un peu plus court, vous voyez, j'étale, je fais bien glisser. Ça va donner un petit peu de profondeur à notre nœud. Une fois que c'est bon, je viens reprendre du coup mon dotting tool et je viens refaire des petits pois pour faire un rappel de notre mini de départ. Et pareil, une fois que ce sera fait, je vais venir refaire des petits détails avec le noir, puis avec du blanc, et je vais venir recouvrir de finition pour faire des détails en relief. À présent, je suis venue reprendre mon ultra top. Je viens
remplir le nœud avec mon Ultra Top pour faire une sorte de base. Puis je viens faire au centre un peu de surépaisseur, toujours avec mon Ultra Top que je retourne. Ça va vous faire un globe au-dessus. Une deuxième fois, je repasse 2 fois dessus. Et vous voyez, ça donne une surépaisseur, un petit effet 3D. Et voilà le résultat. J'ai appliqué cette technique de partout, tout autour du nœud, pour donner du relief. Et je viens mettre des petites gouttes tout autour du nœud. Si jamais vous voulez voir la technique complète pour ce type d'effet cristal, je vous invite à faire un tour sur mon site DN Formation. Et vous avez le module Crystal C et Gender Reveal qui reprennent cet effet cristal. Vous verrez, c'est vraiment canon. On catalyse, après avoir mis 2-3 petites gouttes. Et attention, voilà le résultat de notre petit set. Les reflets sont vraiment trop cool. J'ai adoré. J'espère que vous aussi. Et voilà, c'est la fin de la première vidéo de la chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Prochaine vidéo, ce sera probablement une découverte de marque. Je vous fais des bisous. À bientôt!